Sénégal, bonjour. Tribune quotidien revient en long et en large sur le plan décennal des inondations, le plan Orsec, l'ONAS et entre autres Ngapatingololi et Sambatanya Akmademba, pour ne pas dire des goinfres à milliards, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir mais où sont les audits promis par Macky Sall. En tout cas, Vox Populi de dresser le bilan des inondations qui s'alourdit. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, de Moussibenaroulaye. Bon, les pluies de vendredi ont fait 3 morts. Voilà ce que révèle clairement et nettement Vox Populi ce matin. Le journal de souligner qu'en plus d'Alexandre Gomis dans le tunnel de la Corniche, 2 autres décès déplorés. La preuve d'après Vox Populi qui nous renseigne d'un mort noyé dans le canal à ciel ouvert de front de terre. Et pour revenir sur terre, autour justement du bilan des inondations avec à la clé 3 morts, Vox Populi de nous renseigner d'une autre personne ayant succombé par électrocution. Aïe, Waïsamba. Bon, Dakar Times sous sa part de révéler le rapport des députés au chapitre de la lutte contre les inondations au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir d'après Dakar Times que l'année dernière, après les inondations qui avaient frappé toute la banlieue, l'Assemblée nationale avait envoyé une mission d'information sur le terrain. Ainsi, Dakar Times de publier à nouveau le rapport de la mission d'information parlementaire ou mission d'information parlementaire. En tout cas, Sud Quotidien sans contour ni détour de révéler Dakar souffre le martyre. De quoi s'agit-il, ouais? De fortes pluies et de malgouvernance des inondations dans la capitale sénégalaise. En tout cas, Sud Quotidien de souligner la vie du professeur Ngouda Boub de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui pointe l'absence caractérisée d'une politique d'évaluation du plan décennal. Pour l'instant, le Témoin quotidien de souligner lendemain difficile après les législatives, les chantiers d'hivernage. Les chantiers d'hivernage de Macky Sall. De quoi s'agit-il, ouais? D'alliance parlementaire d'après le Témoin quotidien. D'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Moldebouri du Témoin quotidien, à savoir les attaques de Pastef les patriotes. Un excellent prétexte pour Pape Diop de se jeter dans le maquis. Pour l'instant, il conviendrait de lire l'éditorial signé Mamadou Oumar Diaye alias Grand Monde, mon confrère du Témoin quotidien, intitulé Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En tout cas, ce jour, Wolf quotidien de révéler transhumance, les armes de la persuasion. En tout cas, partir ou périr. Voilà en tout cas la sentence. Des transhumants d'après Wolf quotidien et Tribune quotidien pour sa part de souligner ce qui pourrait relever d'un carte bandit aux allures de marché Moussanté. En tout cas, le journal du groupe des médias titre 14e législature, bataille pour le contrôle de l'hémicycle. Macky veut briser l'intercoalition Walou-Yewi. D'où l'interrogation de Tribune quotidien qui cherche à savoir, pour tout simplement faire savoir si on se dirigerait vers une entente Beno-Walou. Que dire du titre de l'Observateur ce matin? Le journal du groupe Futur Média d'indiquer à sa une Macky Sall face à une situation politico-sociale inédite. Le Black Out. Bon, la double équation du temps et du contexte. Voilà ce que relève l'Observateur, le journal pour ce qui concerne la réconfiguration politique du moment. Nous renseigne que Ndeketeyo, le Parti démocratique sénégalais du Gorgui national, international, universel, mondial, déchire en 1000 morceaux, déchire totalement, complètement le projet de retrouvailles de la grande famille libérale. En tout cas, Nafi Diallo, secrétaire national à la communication, qui dans l'Observateur fait tout sauf de la communication. Avant de dire à haute et intelligible voix, personne ne passera par nous pour diviser l'opposition. Sommes-nous tentés de dire à Nafi Diallo, Astafourla, à l'honorable député Nafi Diallo du Parti démocratique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, enquête quotidien, de nous livrer les nouveaux hommes forts, les nouveaux hommes très très forts de Macky Sall. Macky Sall qui devrait désormais compter et par la force dans les mâmes sur Abdoulaye Sénousso, Borom Doukouman, Abdoulaye Daoudas, Borom Fouta, Alingou Ndiaye de Linger et Maguette Sen, ou la locomotive de la petite côte
côte. Mais celui qui aura la grande côte, eh bien la grande côte, c'est le futur premier ministre du Sénégal. En tout cas, Réumi Quotidien de titrer nomination de PM et remaniement ministériel. Le président de la République, eh bien le président de la République attend tout simplement et tout bonnement la décision du Conseil constitutionnel pour passer à l'acte, nous livre Réumi Quotidien ce matin. Et pendant ce temps, dans Vox Populi, c'est Cheikh Oumar Al Foutiou Anne ou le Tierno de Ndjoum et Al Mami de Podor qui ne lâchent pas. Alors là, pas du tout, l'opposition. Et aujourd'hui, retenons la sortie au vitriol aux alliés de Koudokourou Baïfal et Mbolde Bouride, signé Cheikh Oumar Al Foutiou Anne, qui dit billahi wallahi tallahi, l'intercoalition. L'intercoalition Yewi Walou a déjà implosé. Bon, l'APR, le PDS et l'abstention. L'APR, le PDS et l'abstention ont été les grands vainqueurs. Et bien les grands vainqueurs du scrutin législatif, Cheikh Oumar Anne ou le Tierno de Ndjoum et Al Mami de Podor, Dixit, et bien Dixit, dans Vox Populi. Et pendant ce temps, celui qui tape du poing sur la table, c'est le patron incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de l'APR, du côté de Oréfondé, JBC, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de dire dans Vox Populi la stigmatisation. La stigmatisation des populations du Fouta est inacceptable et ridicule. En d'autres termes, ceux qui essaient de stigmatiser les populations du Fouta ne sont que des rousmagnap au regard de ce que déclare JBC de l'APR de Oréfondé. Et pendant ce temps, dans Tribune Quotidienne, celui qui monte au credo, c'est Mamadou Gueye, maire de la commune de Djidé Tiaroy Kao. En tout cas, l'homme de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix que Macky Sall est le meilleur président de la jeunesse. Ou le bon, sommes tentés de dire. Bon, restons avec Tribune Quotidienne pour terminer. Le journal parle de remous dans la mouvance présidentielle, histoire de nous renseigner que Charles-Émile Abdou VI, Borom Popongine Ndayane et ancien directeur de la solde de son état, claque la porte et